tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Donc je vais me présenter un petit peu parce que probablement que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, donc vous ne me connaissez probablement pas. Donc je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans et je suis une fille vraiment ordinaire. Je suis une étudiante, je suis une amoureuse, je suis une travailleuse à temps partiel, bref, je suis vraiment une fille ordinaire. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime regarder sur YouTube, donc je me suis dit, pourquoi pas faire des vlogs, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui aiment écouter, regarder des gens ordinaires. J'ai une vie vraiment simple. J'ai pas un travail exceptionnel, j'ai pas des études exceptionnelles, j'ai pas des événements exceptionnels à vous montrer. Je suis vraiment juste une fille ordinaire. Mais comme je vous dis, moi j'aime ça regarder ce type de vidéos-là sur Facebook, j'aime ça suivre, sur YouTube, pardon. J'aime ça suivre des gens ordinaires dans leur vie, dans leur quotidien. Donc si moi j'aime ça, il y a sûrement d'autres personnes qui aiment ça. Donc, je vais vous faire un petit portrait de ma personnalité. Je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'université dans le bac en enseignement primaire et préscolaire. Je suis en deuxième année et si vous vous demandez pourquoi je suis en deuxième année à l'université, mais que j'ai 24 ans, pourquoi je suis pas plus près de la fin que ça, c'est parce qu'en fait, en sortant du secondaire, j'ai fait un diplôme en intervention en délinquance. J'ai été plus longtemps que prévu au cégep, j'ai fait 5 ans au cégep. Puis après mes études, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. J'ai fait 1 an de sabbatique, semi-sabbatique si on veut. Et puis 1 an après, je me suis inscrite à l'université pour entrer dans le bac en enseignement, donc en 2016. Ce qui fait dans le fond que je suis comme plus vieille que l'âge normal pour être à l'université, mais je le mets en parenthèse parce que il n'y a vraiment pas d'âge pour faire ce qu'on aime, là. Tu peux avoir 30 ans puis aller retourner aux études pour faire ce que t'aimes. Mais des fois, les gens se demandent « Ah, mais t'as 24 ans, puis t'es juste en deuxième année et tout. » Bref, je travaille à temps partiel dans une pharmacie comme conseillère beauté. J'ai d'ailleurs une chaîne YouTube de beauté sur laquelle j'ai pas posté depuis vraiment longtemps par manque de temps avec l'école. Je dirais pas par contre pour quelle pharmacie je travaille et quelle bannière, juste par respect pour mes employeurs et pour moi-même aussi. J'ai jamais fait mention de ça sur ma chaîne beauté, donc j'en ferai pas mention non plus ici. Comme j'ai dit, je suis une amoureuse. J'ai un amoureux depuis maintenant 2 ans et demi et cet été, on va déménager ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant aussi le processus de vlog pour préparer mon départ en appartement parce que en ce moment, j'habite avec ma mère dans un condo. Et puis, je vais partir avec mon amoureux, vivre dans un appartement dans un petit peu plus que 6 mois, là, si on veut, 6 mois environ. Donc, je pense que le processus pour le déménagement et la préparation en appartement et tout, ça peut être assez intéressant. Si vous remarquez la qualité un peu médiocre de la caméra, c'est parce que je filme avec mon cellulaire. La raison est que, en fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je ne sais pas si je vais réussir à faire entrer le vlog dans mes habitudes de vie. Donc, je ne veux pas investir dans une caméra tout de suite. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment plus si je fais ça, puis je suis pas capable de le faire finalement. Je vais avoir investi 200$ pour rien, donc je veux pas investir pour rien non plus. Sûr qu'une caméra, je peux la réutiliser pour autre chose, mais on s'entend que son utilité va plus avoir de sens. Je veux pas non plus imposer ça à ma famille. Ce qui fait que probablement la plupart de mes vlogs au début vont être seuls. Je vais vous montrer peut-être des clips ici et là si j'ai des sorties avec des amis, mais pas de mes amis en particulier parce que je veux pas leur imposer tout ça. Moi, je fais ça de mon plein gré, mais je veux pas imposer à quelqu'un de faire partie de mon vlog. Ensuite, pour tout le processus de vlog, je vais probablement faire ça... en fait, je vais faire ça sur une semaine. Donc, ça va être des weekly vlogs. Et la raison est super simple. Je suis occupée un peu partout. Donc, ça implique que mes journées sont chargées. Ce
qui peut être plaisant pour écouter un vlog, mais en même temps, j'aurai pas le temps de sortir ma caméra assez souvent. Donc, ça fera pas des journées assez complètes pour faire un vlog. Ça va faire un vlog de 1 minute. Pour moi, ça sert à rien de mettre en ligne un vlog de 1 minute. Donc, je préfère avoir un vlog d'une plus grande envergure. Puis en même temps, ben, ça me laisse le temps là, de m'adapter à tout ça et tout en même temps. Et puis, mes vlogs vont toujours commencer le jeudi, comme aujourd'hui on est jeudi. Ce matin, vous avez vu, juste avant ces clips-là, vous avez vu des clips de mon matin. La raison, c'est que dans le fond, j'ai des cours à tous les jours à 8h30. Ce qui fait que ça me laisse pas beaucoup de temps d'introduire le vlog. Puis en plus le lundi, en plus d'avoir des cours à 8h30, j'ai une méga pause de 4 heures, mais on s'entend que je sortirai pas ma caméra à l'université pour dire « Ah, bonjour, ici Roxane, c'est le vlog! » Tu sais, je ferai pas ça. Puis souvent, dans ma pause de 4 heures, je suis avec des gens, donc je veux pas leur imposer ça non plus. Ensuite, j'ai un cours qui dure jusqu'à 7 heures. Puis là, c'est pas recommencé, mais à partir de mi-janvier, je fais des cours de danse. Donc, les cours de danse vont recommencer. Puis, ça va être une journée super chargée. Si je commence ma semaine le lundi comme une semaine normale, ça va être plate. Pour introduire le vlog, j'aurai comme pas de moment pour introduire le vlog. Donc, pour moi, c'est plus simple de commencer le jeudi puis de terminer le mercredi puis faire une semaine comme ça que de commencer le lundi comme un vlog traditionnel. Parlant de danse, je fais des cours de danse, donc j'en suis, mais j'en donne également. Donc, vous allez probablement m'en entendre parler beaucoup, que je dois composer, que je dois choisir des costumes, que ci, que ça. Parfois, il y a des choses qui sont impliquées à la danse dans ma vie. Donc voilà, ça fait un autre fait sur moi à découvrir. Donc voilà, j'arrête de blablater sur ça. Ça fait déjà comme 5 minutes que je vous parle de ça. Donc aujourd'hui, j'ai été à l'école toute la journée. C'est pas mal ça ma journée. Je m'en vais faire des exercices de ce pas pour mon examen de français du bac. Dans le fond, ça s'appelle le TECFE. Et le TECFE, c'est comme l'épreuve uniforme de français au cégep, mais pour les étudiants en enseignement. Et ça implique, dans le fond, une réussite à 70% pour avoir ton brevet d'enseignement. Donc, c'est comme un test de français vraiment plus poussé que l'épreuve uniforme de français, là. Puis ça te prend ça pour pouvoir enseigner. D'habitude, les gens le passent à la première année. Moi, j'étais pas prête, là. Je voulais pas le couler. Fait que j'ai décidé de faire la première passation au mois de janvier de ma 2e année. Parce qu'il y a 3 passations par année. Puis l'important, dans le fond, c'est de l'avoir fait avant ton 3e stage, qui, moi, sera à l'automne prochain. Donc, il me reste 3 passations pour le passer. Donc là, ça va être ma première tentative. Et il faut que j'ai pratiqué parce que 70%, c'est pas rien. Donc voilà, je vais aller travailler un peu là-dessus. Aujourd'hui, on est le 12 janvier et il fait 11. Pouvez-vous croire qu'il fait 11? Et il pleut, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai passé ma journée à l'école. Je retourne chez nous et je vous parle quand je vais être au sec. Parce que là, je suis pas mal mouillée. Je viens comme d'arriver chez nous. Puis, je suis tout mouillée. Il fait super noir dans ma maison. Là, la qualité... la qualité d'image va vraiment pas être belle. Mais regardez, c'est ça, c'est ça qu'il faut. Il fait tellement noir dehors. Je peux pas vous montrer, mais il fait tellement noir dehors que malheureusement, la qualité d'image, je vais vraiment pas être super belle. Il fait 11! La semaine passée, il faisait moins 40. Là, il pleut. La neige a toute fondu. C'est ridicule. Mais bon, on est vendredi. J'ai fini ma semaine. Je travaille pas aujourd'hui. Je peux relaxer. Donc, mes plans pour la soirée, ça va être faire du français, faire des maths et relaxer. Profiter de ma soirée. C'est ma fin de semaine de travail à la pharmacie, donc je travaille demain. Mais je travaille pas dimanche parce que j'ai remplacé une fille qui était en vacances. Fait que j'ai fait... Ça va être comme ma 3e fin de semaine d'affilée. Donc,
c'est un point positif. Je vais pas travailler dimanche. Donc voilà, je vais reprendre un peu mon souffle, puis je vais peut-être vous parler un petit peu tout à l'heure ou demain. En fait, ce qui arrive, c'est que je vais voir mon copain ce soir et je ne sais pas si je vais filmer tant que ça. Donc voilà. J'ai chaud parce qu'il fait 11, puis moi, je me suis habillée comme s'il faisait moins 40. Donc j'ai super chaud, j'ai un petit peu faim, je vais essayer de me préparer une collation. Que je m'en vais dormir chez mon chum, j'ai décidé de vous montrer ce que j'apportais avec moi. Donc ça c'est mon sac, je l'ai acheté au Winners, ça m'a coûté 30$ au lieu d'une soixantaine et c'est un grand sac de voyage. Donc à l'intérieur en ce moment j'ai un chandail qui est mon linge pour demain. J'apporte juste un chandail parce que normalement je remets la paire de pantalons que j'ai sur le dos. Ensuite j'apporte toujours 2 sous-vêtements puis une brassière. J'apporte toujours 2 au cas. C'est la weird en moi, la freak en moi plutôt. J'apporte aussi un pyjama que là, j'ai pas mis dedans parce que j'ai oublié de le sortir. Voilà. Après, j'apporte toujours une petite pochette comme ça de produits féminins avec les produits féminins au cas où. J'apporte aussi une brosse, mon liquide pour verre de contact, mon déodorant, mon parfum, mes lunettes pour quand j'enlève mes verres de contact. J'apporte aussi des produits capillaires, donc j'apporte mon shampoing pour protéger mes cheveux blonds, ben mon balayage en fait, parce que j'ai pas les cheveux blonds, on s'entend. J'apporte des produits coiffants, mon fer. En plus, je travaille demain, donc il faut que je sois comme préparée et pas de fièvre. Tu sais, je peux pas juste me faire une toque. Et 2 pochettes. Dans cette pochette-là, j'ai tous mes soins. Et dans cette pochette-là, j'ai mon maquillage. Dans ma pochette de soins, j'ai un shampoing sec. J'ai toujours dans ma pochette de soins. Ma crème hydratante du moment. Un nettoyant pour le visage en format voyage. Mon case pour mes verres de contact. J'ai une huile hydratante que j'utilise juste quand ma peau est vraiment très sec. J'ai ma pince à épiler. J'ai un parfum au cas où j'oublie mon parfum à moi. J'ai un autre nettoyant que j'utilise pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est des petits tampons démaquillants. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher mon démaquillant. Il faut que je le mette dedans. Un rasoir portatif. Ma crème pour le contour des yeux. Ah, mon eau de beauté de Caudalie que je mets sur mon visage à la fin de ma routine. Puis des produits Neostrata, un produit pour les lèvres, puis un produit pour les cils. Donc voilà, il faut que j'aille chercher mon démaquillant. Il faut que je pense là. Et maintenant que j'ai les ai, donc mon démaquillant que je vais rajouter dedans. Ici. Et mon tonique également que j'avais oublié. Et tant qu'à être dans mes pochettes, je vais vous montrer ce que j'ai aussi dans ma pochette à maquillage. Donc, j'ai ma panoplie de pinceaux. J'ai mon Beauty Blender qui est vraiment sale, il faut que je le lave. J'ai mon recourbe-cils. J'ai une palette à maquillage de chez Lorac que j'ai acheté dans mon voyage aux États-Unis cet été. Donc, voilà. Et pour compléter ça, j'ai la palette de Smashbox qui est comme juste des... Ah, je serais pas capable d'ouvrir. Comme juste des couleurs brillantes. Donc, je suis comme partie un peu sur ces couleurs-là ici dans la palette. Donc, je les mixe avec ma palette Lorac. J'ai une poudre bronzante de chez MAC. J'arriverai pas à l'ouvrir. Oui.
Donc, que j'ai oh, je veux pas vous aveugler. Que j'ai hit pan aujourd'hui. J'ai ma base pour le visage de chez Makeup Forever. Mon fond de teint. Un fard à joues de chez MAC, c'est Gingerly. Ouais, c'est ça, Gingerly. Un illuminateur de chez Colourpop. Mes trucs à sourcils. Mon crayon et mon gel à sourcils. Les produits pour les lèvres, j'ai mon baume Clarins qui donne les lèvres rosées et un baume hydratant. D'ailleurs, je vais me rajouter un rouge à lèvres parce que j'ai pas de rouge à lèvres. Puis, je travaille. Donc, tu sais, c'est pas comme si je vais passer la fin de semaine chez mon amoureux. Là. Je travaille. Donc, je dois avoir un rouge à lèvres pour le travail, étant donné que je suis conseillère beauté. Ce qui reste dans mon sac, c'est mon... Voyons. J'ai un blanc. Cacherne. Mon cacherne de chez NARS. Ma base à ombre à paupières. Et mon mascara du moment. Qui est vraiment génial. Donc voilà. Et je vais me choisir. Ici, peut-être que dans mon maquillage du moment, j'ai quelque chose. J'ai ce rouge à lèvres là. Je pourrais m'amener. Sinon, j'ai celui de Bite. Bon, ça va faire ça. Et ça. Donc voilà ce que j'apporte pour mon maquillage. Je vais décider demain si... Oh, pardon! Je vais décider demain si je mets mon rouge à lèvres de chez Tarte ou mon rouge à lèvres Bite Beauty. On verra. J'amène aussi mon masque parce que j'ai des petits boutons. Mes vernis à ongles parce que je veux me faire les ongles ce soir. Et mon ordinateur dans un sac séparé pour faire peut-être des travaux, quoi que ce soit. Et là, je dois vous laisser parce que mon chum vient de me texter. Le début de la soirée, pour moi, j'ai vraiment aimé. Moi, j'adore vraiment, comme je trouve que c'est vraiment de la classe. Mange la pizza! Pizza! Prise 2. Est-ce que je l'ai eu? Ouais. Yeah! Attention, maman. Comment je vais descendre? Ouais, comme ça. Oh my god! Faut pas que tu tombes dans la main. Oh mon dieu! Je sais pas si vous allez entendre. C'est l'enfer, les pistes sont gelées. Il fait froid, il neige comme jamais. J'ai de la neige sur mon pompon. C'est hallucinant. Ça, c'est l'état des vitres. Coucou tout le monde! Donc, on est lundi soir, comme vous voyez, il fait pas mal noir. Je suis en route pour aller chez ma cousine pour réviser pour l'examen de français. Il fait super froid, vous pouvez voir dans mon visage, là, je suis quand même assez rouge. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous parler tout à l'heure parce que il va être quand même probablement tard quand je vais revenir chez moi demain. J'ai encore 8h30, donc si j'ai pas le temps de vous parler ce soir, je vous parlerai demain. Là, je vais faire du français. On dirait que je vous parle juste de ça dans mon premier vlog, mais je fais encore des exercices pour mon examen de français que je dois réussir dimanche, en fait, que je passe dimanche. On dirait que je vous parle juste de ça, mais c'est vraiment ça ma réalité en ce moment. Tant que dimanche n'est pas passé, je vais vous parler de ça, malheureusement. Donc là, je fais encore des exercices. Il est presque 10 heures. Je vais faire ça un petit peu. Je vais manger un petit quelque chose, puis je vais me relaxer après parce que j'ai quand même beaucoup travaillé aujourd'hui. J'avais la journée complète à l'école, donc ouais. On dirait que je vous parle juste le soir. Fait que là, je vous parle le matin en direct de ma routine du matin. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai 2 cours et je travaille ce soir. C'est un cours d'arithmétique, de maths. Oups, excusez-moi pour le bruit. Et un cours d'art. Qui n'est pas vraiment un cours d'art. Mais bon, on est obligé de le faire.
J'ai bien dormi cette nuit, mais j'ai fait comme des rêves bizarres toute la nuit. À un tel point que ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi de toute la nuit. J'étais fatiguée comme si j'avais... Je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi la nuit, que j'avais fait la rumba et tout. Fait que ouais. Pas super. Alors, je suis vraiment brûlée ce matin. Ça paraît un petit peu, je trouve, dans mon regard. Vous pouvez pas vraiment voir à cause de cette lumière qui est forte. Et quand je me suis réveillée, mon ordinateur n'était pas chargé. Ben non, parce que mon chargeur est brisé. Ouais! Et moi, j'écris toutes mes notes de cours sur mon ordinateur. Je consulte le PowerPoint sur mon ordinateur. Il est chargé à 28% pour la journée. Moi, je suis occupée toute la semaine. J'ai pas le temps d'aller au centre-ville ou Apple Store pour aller me chercher un foutu chargeur de Apple en ligne. Ils vendent pas les foutus vieux chargeurs de Apple. Ils vendent seulement les nouveaux chargeurs parce que moi, il faut se le dire, j'ai un iPhone. Je m'en allais dire un iPhone. J'ai un MacBook Pro 2011 qui fonctionne super bien. Mais, j'ai des branchements fer plat, oui. Mais, il fonctionne super bien. Mais la foutue plug est brisée. Donc, ouais, ça c'est mon matin. Donc, je vous reparle plus tard. Là, j'étais un peu... I'm running late, comme on dit. Je suis un peu en retard. Je dois m'en aller et je dois prendre des notes à la main.